Mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder le flash d'information de RTI 1, un flash que nous ouvrons avec une note de formation professionnelle, notamment le projet Overstep Côte d'Ivoire. Il vise à renforcer les compétences des jeunes et du personnel encadrant des établissements de formation professionnelle. Un projet qui a du succès 4 ans seulement après son lancement. Dans le cadre de sa phase pilote, il atteint un jalon significatif avec plus de 400 mobilités réalisées. Les différentes parties prenantes ont dressé en octobre dernier le bilan de la phase pilote. Elles ont aussi dégagé des perspectives. Face aux défis du changement climatique et de la gestion de l'eau en Côte d'Ivoire, plusieurs acteurs du SILS sont en conclave dans notre pays. Il s'agit d'experts en agriculture et de l'irrigation. Une 39e journée pour partager les expériences afin de trouver des solutions pour une contribution à la sécurité alimentaire sous-régionale. Le compte-rendu de Kwadio Ouredou et Souleymane Donissango. Face à l'irrégularité des précipitations qui compromet la production agricole dans la sous-région et la persistance des crises alimentaires et nutritionnelles, le développement de l'irrigation apparaît comme une alternative et accroître durablement la production agricole. À l'occasion de la 39e journée du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, les experts sont en conclave à Abidjan pour réfléchir sur la question. Ces assises ont pour objectif de dégager les voies et moyens de lutte contre les défis liés à la sécheresse. Le thème, c'est les défis de l'irrigation pour faciliter une meilleure production alimentaire, mais aussi nutritionnelle, à travers la mutualisation des coopératives, permettre à la Côte d'Ivoire, c'est vrai, d'être autosuffisante, mais d'améliorer notre production agricole. Pour les professionnels du secteur agricole, ce rendez-vous permet de sensibiliser sur la politique de l'irrigation comme une alternative pour sécuriser et accroître durablement la production agricole. Cet atelier, pour d'abord faire un bilan des activités du SILS dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que nous avons eu comme progrès, mais aussi au regard de la thématique retenue au niveau régional, nous faisons une analyse avant de faire vraiment des projections et attirer l'attention des décideurs sur en tout cas vraiment des choses qui pourraient affecter notre agriculture. Les résolutions de ces échanges doivent pouvoir conduire vers une agriculture résiliente au changement climatique, capable de contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi qu'à la croissance économique au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Au cours de l'édition du journal de 13h, nous parlerons également de la Journée nationale de la paix avec la Direction générale des cultes qui a mis à profit la JNP pour initier une prière interreligieuse pour une Côte d'Ivoire apaisée. Toute la nuit, chrétiens et musulmans depuis la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro ont élevé des prières vers Dieu dans ce sens. Dans l'actualité hors de nos frontières au Sénégal, plus de 7 millions de citoyens sont appelés aux urnes ce dimanche 17 novembre pour des élections législatives anticipées, des élections qui interviennent après la dissolution de l'Assemblée nationale en septembre dernier par le nouveau président Bassirou Diomaye Faye. 165 sièges de députés sont en jeu. L'objectif des nouvelles autorités est de faire table rase du Parlement actuel, encore acquis à l'ex-président Macky Sall, pour pouvoir mettre en place le programme et transformer le pays comme elles l'ont promis. Et puis ce dimanche 17 novembre, le super typhon Mani, également nommé Pepito, balaie les Philippines, laissant dans son siège arbres déracinés, des lignes électriques couchées et des toitures arrachées dans un archipel en proie à sa 6e tempête majeure en seulement un mois. L'important typhon Mani soufflait encore des vents mesurés à 185 km à l'heure au maximum, après avoir touché terre le samedi 16 novembre soir dans la province orientale de Cantadouanes. Et puis, depuis sa création, le barreau de Côte d'Ivoire a été un pilier de la justice et un acteur clé du développement économique et social de notre pays. L'institution a célébré en début de mois son 65e anniversaire sous le thème avocat et sécurité juridique. C'était en présence de plusieurs personnalités de haut rang. Madame le bâtonnier Maître Florence Louan-Messan, avocate spécialisée en droit bancaire, sera l'invitée du Dimanche Magazine. On se retrouve donc à 13h.